Coucou les crêtes de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 70e jour de défi, oser être soi. Waouh, 70 jours, ça fait quand même, c'est chouette. Il s'en est passé des choses depuis tout ce temps. Et ouais, aujourd'hui j'ai envie de vous parler, d'abord, je vais commencer par ça, de vous montrer, là, voilà, hier j'ai commencé à me mettre à l'action, à prendre soin d'un endroit de mon jardin là, que j'avais complètement laissé à l'abandon, où il y a quelque temps j'avais pu faire un petit jardin pour faire pousser mes légumes. Et là je vous parlais de cette envie de gratter la terre, de prendre soin de la terre, etc., de planter des graines. Et donc ça y est, c'est parti, je me suis mise dans l'action et je sens que c'est un élan qui est très fort à l'intérieur de moi et vraiment cette envie de... C'est marrant parce qu'hier, j'étais avec le sécateur, là je coupais, il y avait plein de ronces, là vous voyez, là j'ai enlevé tout un tas de ronces qui étaient venues et en fait j'avais vraiment l'impression de, quelque part, de faire un grand nettoyage. Comme s'il y avait des endroits à l'intérieur de moi dont je ne m'étais pas forcément occupée ces derniers temps, ces dernières années, malgré tout, malgré toutes les remises en question, tous les changements, les transformations, etc. Et qui restait encore certains endroits à défricher peut-être. Et c'est vraiment cette impression que j'avais hier en défrichant ce petit lopin de terre pour y planter mes graines et faire pousser des légumes. Senti qu'en même temps que je prenais soin de la terre, je prenais soin de moi aussi. Et j'allais regarder peut-être les ronces qui sont là encore, qui m'encombrent dans le quotidien, qui sont autant de barrières à ma lumière et à qui je suis en fait. Et c'est marrant parce que justement le sujet, c'est marrant que je vous parle de ça parce que le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est que oui, dans cette période, je dirais, de confinement, ça m'oblige à être à un endroit, à ne plus en bouger, à faire face aux personnes qui sont là avec moi. Et ça vient réveiller des choses. Ça vient réveiller des choses qui sont pas, qui ont besoin d'être transmutées, d'être transformées. Et je pense qu'à un moment donné ou à un autre, j'ai le sentiment et l'intuition qu'on va être tous confrontés à ça. Et si je suis seule, c'est dans mon isolement, c'est peut-être que ça que j'ai à vivre et à traverser ce truc-là en fait. Et je sens profondément que ce confinement en fait va venir réveiller des parts de moi-même qui ont besoin d'être vues d'abord, d'être entendues. Et qui ont besoin d'être guéris quelque part pour transcender, transformer, etc. Et je sens bien à quel point à certains endroits ça peut être confrontant. Je dirais moi, il y a un texte que j'écrivais hier sur la manière dont je me sens, je me ressens et passer l'effervescence de la préparation, etc., de faire les courses. Je pense que dans les jours qui viennent là, et dans les 2 jours qui viennent de passer, l'idée c'est effectivement de s'installer dans un certain rythme, peut-être avec des nouvelles habitudes. Et ça demande, ça demande de l'ajustement peut-être parfois, parce que, et notamment pour moi, je le partage en toute sincérité et vulnérabilité, c'est vrai que j'ai un besoin d'espace, de liberté, un besoin de me sentir avec moi-même, de prendre du temps pour moi qui est assez important. Et c'est pas... il y a quelque chose à l'intérieur de moi, je sens bien, qui n'est pas très confortable à l'idée finalement de passer ces 30 jours, 40, je ne sais pas combien, nous allons passer en confinement.
parce qu'il y a quelque chose quelque part de l'ordre de je ne peux pas m'échapper en fait. Je ne peux pas m'échapper et j'ai besoin de faire face à ce qui est là, aux merdouillages qui peuvent remonter. Hein. Et oui, ça peut être confrontant. Par rapport à des fois, voilà, il y a, je sens en moi qu'il y a une certaine forme de colère qui ressort par rapport à des décisions que j'ai prises ou que je n'ai pas prises. Et je sens que c'est là en fait, que c'est en train de ressortir. Donc j'ai besoin d'en prendre soin, j'ai besoin de la regarder, cette colère, et de l'observer et de m'envoyer de l'amour hein, finalement. Et puis il y a aussi quelque chose qui n'est pas confortable pour moi parce que j'ai un grand besoin je dirais, de diversité, de fun, de mouvement, etc. Et je sais très bien que cette période-là où je suis contrainte, obligée de rester au même endroit sans bouger, hein, je sais que ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Je l'ai déjà vécu quand il y a 4 ans, j'ai fait ma formation de Hatha Yoga en Inde, que j'avais complété avec une formation de Hatha Yoga, ma formation de Kundalini. Et le fait de rester pendant 1 mois au même endroit, dans le même ashram, avec des horaires précis tous les jours, etc. Waouh, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile pour moi. Alors là, c'est pas tout à fait du même ordre, hein, parce qu'il y a la liberté des horaires, il y a la liberté et encore. Voilà, je me rends compte que le fait d'être ensemble, il y a ma fille qui travaille, qui révise, qui a des cours, qui a des horaires. Et donc en fait, voilà, moi qui depuis 1 an et demi n'ai plus d'horaires et plus trop de contraintes, ben, je sens bien que ça croustille au moment où quelque part ça me remet de la contrainte de préparer à manger, de manger à des heures fixes et de vivre ce truc-là. Et donc en fait la vie, je pense, m'invite à vivre ce truc-là de la manière la plus détachée possible en fait. Je crois que de vraiment regarder ce que ça vient faire à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me fait bizarre dans tout ça en fait. Et ouais, c'est vrai que cette absence de liberté, en fait, entre guillemets, hein, c'est un ressenti, hein, je sens bien que ça vient me chercher quelque part, profondément. Et en même temps, voilà, je me dis que c'est une période qui est magnifique, qui me permet finalement de complètement lâcher, hein, c'est ce que j'écrivais, là, il y a quelque chose de reposant finalement, de lâcher prise totale, d'abandon total à ce qui est et à la vie. Hein. Et que je ne peux rien changer. Je ne peux rien changer. Donc comment je me respecte finalement dans ce nouveau cadre, comment je pose ce qui est important pour moi dans ce nouveau cadre. Et ce que j'ai envie de vivre finalement, tout simplement. Voilà. Parce que, et ça, je pense que c'est chouette de le mettre en lumière et de pouvoir le communiquer aux personnes qui nous entourent dans cette période-là, parce que on est habitués les uns les autres à partir de la maison, à revenir, à avoir sans arrêt ce mouvement en fait. Et là, ce mouvement est complètement au ralenti et ça m'oblige quelque part à plus de confrontation. Il n'y a pas de fuite en avant possible en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est que je crois profondément que cette période va nous mettre en face de notre réalité, de nos ombres, de tout ce qui n'est pas réglé, et va nous demander ça va nous demander d'aller voir ces trucs-là, de rebondir et de transcender tout ça en fait. Et de le transcender par quoi? Pour moi, la plus belle clé, et je le partagerai le message, c'est un message que je vous l'écrirai. C'est un message que j'ai reçu ce matin et la plus belle clé, c'est l'amour. Comment je peux revenir en amour
avec moi-même, avec l'autre, dans la relation, dans ce huis clos finalement. Comment je peux prendre soin de moi, de l'autre. C'est vraiment pour moi retrouver ces valeurs humaines et laisser vraiment l'amour couler, couler, couler et lâcher ce petit moi en fait. Ce petit moi qui parfois crie, parce que c'est ça, hein, la confrontation, c'est l'ego, c'est le moi, 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 et en fait c'est tout ça qui se réveille. Donc c'est assez drôle de le voir et de l'observer, et j'observe en fait, je m'observe depuis 2 jours, et je vois qu'il y a des choses que j'ai clairement envie de changer, hein. Et de laisser beaucoup plus, et encore plus, l'amour couler en fait. Et puis aujourd'hui, voilà, je vais vous partager le message que j'ai reçu hier en ouvrant mes archives, là, mes archives akashiques. J'ai commencé à méditer, puis tout d'un coup, voilà, j'ai senti l'urgence de prendre un crayon, d'écrire et de poser les mots qui arrivaient. Et je vais vous les partager. La guérison du monde est en marche. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Et vous ne pouvez plus contrôler. La seule et unique chose à faire est de vous laisser porter par la vie, ce qui est, de prendre soin de vous pour une fois, de vous remettre à la première place, de vous connecter chaque jour à votre cœur, d'élever vos vibrations pour rayonner l'amour et non la peur. Prenez le temps de vous faire plaisir et de reconnecter avec votre créativité, votre âme, votre enfant intérieur. Savourez la présence de vos enfants et reconnectez-vous à eux, à leur sagesse innée, à leur joie. Laissez-vous guider par vos envies, vos élans, vos intuitions et vivez dans l'instant sans peur du lendemain. Faites confiance à la vie qui vous aime. Vibrez l'amour en toutes circonstances. Nettoyez vos cœurs, votre mental, vos maisons. Faites de la place. C'est le grand nettoyage de printemps de votre être. Lâchez tout ce qui vous encombre, spirituellement et matériellement parlant. Laissez faire, ne contrôlez plus. Votre lumière, votre être, votre âme sont aux commandes et se réveillent pour votre plus grand bien. C'est l'heure de la libération. Le chaos est à l'image de votre ego qui refuse le changement. La lumière et préfère s'enfermer. Le petit moi crie. Observez-le. Soyez indulgent et connectez-vous à l'amour, l'énergie de vie qui coule dans votre corps et vos cellules. Il en est ainsi. À vous de choisir la manière dont vous avez envie de traverser cette crise sans précédent. Ouais, ce qui résonne vraiment, et c'est le grand nettoyage de printemps de votre être. Voilà, ça va venir nous chercher là où on a besoin de grandir, là où on a besoin de lâcher, là où on a besoin de remettre de l'amour en fait. J'ai besoin de laisser faire, de me laisser porter et de laisser ce processus se faire en fait. Et si mon petit moi y crie, si mon ego s'emporte à certains moments, eh bien j'en prends soin, je le regarde avec amour, je lui envoie de l'amour. C'est juste cet enfant blessé à l'intérieur de nous qui parfois s'exprime et à qui j'ai besoin de faire de la place. Et ça, c'est vraiment entre moi et moi. Et l'autre en face vient juste pour réveiller tout ça. Voilà, donc c'est pour moi une période de profond changement, d'oser changer les derniers trucs, les choses qui sont encore pas cool à l'intérieur de moi pour vraiment renaître en fait. C'est marrant parce que c'est cette période de carême aussi, il y a tout qui concorde, c'est vraiment, c'est juste incroyable en fait. Je me rends compte que voilà, c'est vraiment
ce nettoyage, c'est le printemps, c'est tout nettoyer. Moi, je nettoie mon jardin. Et tout ça, c'est des choses qui sont symboliques, qui m'aident à me préparer à renaître à moi-même et laisser émerger cette belle vibration qui est à l'intérieur de moi. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est présent. En tout cas, je vous le partage parce que c'est très fort pour moi. Et alors peut-être que vous n'êtes pas dedans encore aujourd'hui, mais voilà, la période risque d'être longue et avec des moments qui risquent de pas forcément être faciles. Donc juste les accueillir pleinement et se dire bah ok, c'est ça que j'ai besoin de vivre, alors je le vis et je l'accueille pleinement. Voilà les amis, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, j'aimerais bien avoir vos témoignages, qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, témoignez sous le post de ce que vous vivez. Est-ce que tout est beau, tout est rose? Est-ce qu'il y a des petites tensions qui commencent à arriver? Comment vous les vivez, etc., etc. Voilà, je pense que c'est l'occasion d'en parler, de les mettre au grand jour finalement et de se mettre dans notre vulnérabilité. Voilà. Et puis, bah écoutez, j'ai aussi envoyé un mail tout à l'heure à l'ensemble de ma communauté. Je l'ai partagé aussi hier sous forme de post. À partir de ce soir à 20h30, je vais proposer des méditations chantées. Je ne sais pas combien de temps ça durera, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, j'en sais rien. Ça sera fonction du moment. Je crois vraiment en cette vibration, chanter à l'unisson, chanter d'un seul corps, d'un seul cœur, d'un seul esprit. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous tous les 3 jours pour vibrer ensemble, chanter ensemble, laisser cette vibration justement nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, ce qui a besoin d'être lâché, permettre aussi de monter nos vibrations. Je pense que la meilleure barrière à la maladie, au virus, c'est d'être en bonne santé, d'être en bonne énergie, de faire attention à ce que je mange, de booster mon système immunitaire. Voilà. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire en termes de prévention. Et pour moi, l'énergie, cultiver mon énergie au quotidien, c'est quelque chose de primordial en fait. Et ces chants vont nous y aider. Et pour moi, c'est très symbolique d'inviter le maximum de personnes à s'unir, à unir nos voix ce soir et pendant tous les jours qui viendront, tous les 3 jours, pour se nourrir d'abord nous-mêmes, s'envoyer plein d'amour, plein de belles vibrations, pour se nourrir à l'intérieur du groupe et de toutes les personnes qui rejoindront le groupe, et pour ensuite vraiment ensemencer la terre, ensemencer les cœurs des personnes qui peuvent souffrir, le cœur des personnes qui sont au contact de la maladie, notamment les soignants. Et là, j'ai une grande pensée pour eux qui sont sur le front, qui œuvrent et à nous de les soutenir aussi. Je pense que c'est vraiment important. Ils ont besoin de notre énergie, ils ont besoin de cette vibration. Alors œuvrons tous ensemble. Et là encore, je répète, j'avais posté sur ma page cette merveilleuse initiative avec les 8000 tambours, avec des tambours qui se mettent à l'unisson à 16h et à 20h tous les jours. C'est pour ça que j'ai mis la méditation à 20h30, parce que pour moi, c'était important de pouvoir vibrer ensemble aussi avant au son du tambour. Donc je vous y invite aussi. Et ensuite, on se retrouve à 20h30 pour chanter. Voilà. Véronique, ouais. Après 3 jours de stress, j'ai accepté, j'ai fait le choix de sourire, de l'acceptation. Ouais. Je crois que on n'a pas le choix, on n'a plus le choix en fait. Il y a quelque chose on n'est plus en contrôle, on n'a plus le choix, et il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon et du lâcher prise, et d'aller voir vraiment les trucs, voilà, où ça croustille en fait pour moi. Roselyne, je passe par des hauts et des bas, des peurs, ouais, des beaux moments. Ouais.
Je vais lire tous vos commentaires, j'y répondrai bien volontiers. Et merci, merci de partager. Marie-Jo qui nous dit ça résonne fort. Ouais. Beaucoup de colère envers des personnes qui ne prennent pas la situation au sérieux. Je crois que ça vient vraiment réveiller tout ce qui est là et nous demander de dépasser notre petit ego en fait, de voir plus grand, de résoudre ce qu'on n'a pas résolu et de penser à la planète, de penser aux autres, de penser solidarité et en toute spontanéité en fait. Je crois que c'est voilà et qu'est-ce que j'ai l'élan de contribuer, comment j'ai l'élan de contribuer dans cette période, contribuer à l'autre et dans ce huis clos, dans ce confinement, comment je peux contribuer et donner de l'amour à l'autre en fait. Voilà, je crois que c'est quelque chose de fort, effectivement. Donc sourions à la vie et la vie nous sourira dans ces périodes de crise. Et ne nous laissons pas tirer vers le bas, au contraire. Voilà, de quoi j'ai envie? J'ai envie d'être tirée vers le haut, j'ai envie de vibrer ma vibration. Et donc voilà, je peux contribuer à élever ça au sein de ma famille, à l'élever voilà, par ce qu'on va partager ce soir en chantant tous ensemble. Et donc voilà, je vous invite vraiment ce soir à me rejoindre, à nous rejoindre et à faire passer l'information autour de vous. Faites passer un maximum de monde. Voilà, je l'ai partagé dans pas mal de groupes. Partagez-le dans vos groupes dans lesquels vous êtes actifs pour qu'on puisse vraiment se retrouver de cœur à cœur. Et puis je vous invite toujours à partager ces vidéos du défi. Je crois que c'est un grand défi. Ce défi Oser être soi, c'est juste incroyable qu'il ait démarré début janvier, avant même cet épisode du coronavirus. Mais on est dans la dernière partie de ce défi. C'est dans une espèce d'accouchement quelque part, de vraie renaissance à moi-même et à mon être profond. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. C'est génial. Et témoignez de ce qui se passe pour vous. C'est super. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et à ce soir à 20h30 en direct. Au revoir.